Pourquoi avez-vous frappé des gens? Je n'ai pas bien regardé, la copine de ce lâche. Elle est plutôt jolie. Si tu me suis, je te promets de te faire porter de l'or et de l'argent. Laisse ma copine. Le blond. Comment tu oses frapper le blond? Je te casse la jambe. Eh, ne le frappe pas. Laisse-le tranquille. Viens jouer avec moi. Laisse-moi. Wang Wuyi, tu es un salaud. Laisse ma copine. Aïe. Laisse-moi. Blond, ce type est déjà KO. Yu Yang, Que devons-nous faire maintenant? Tu es ok? Tu sais où vit ce lâche? Yu Yang. Nous prenons cette femme pour le trouver. Pour demander de l'argent à ce stand. Il peut mourir, mais l'argent doit être donné. Yu Yang, Allez, allez, allez. laisse-moi. Lee, comment vas-tu? Hey Zhang. Où est ma copine? Le blond l'a emmené chez toi. Il a dit qu'il voulait demander de l'argent à ta mère. Hey, le blond est de la Wolfgang. La Wolfgang est le plus grand gang de High City. On ne peut pas les provoquer. Eh, Ils osent maltraiter les gens comme ça. Je vais me battre contre eux jusqu'à la mort. hey Lee, tu les combats à moins que les tombes de tes ancêtres ne fument. Appelons la police. Si tu appelles la police, ils finiront en prison. Ne m'arrête pas. Aujourd'hui, je vais leur prendre la vie. Huang, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vieille échoppe, ton fils a de gros problèmes. Donne-moi tout ton argent maintenant. Sinon, toute ta famille sera perdue. Tente. C'est moi le méchant. Appelle la police. Mengzhu, s'il te plaît, laisse ma belle-fille partir, ou j'appelle la police. Comment oses-tu? Tente. Huang, comment as-tu pu faire ça? Yu Yang et toi étiez camarades de classe avant. Je ne me soucie que de l'argent, pas des gens. Quelle connerie de camarade. Donne l'argent vite, ou je vais te poignarder à mort. Arrête de faire le malin. Mon père est Jiang Hailong. Si tu oses faire du mal à Tante, j'appellerai mon père pour te donner une leçon. Tu as dit que ton père est le maître dragon de la ville de Hai. C'est vrai. De quoi tu te vantes? Même le chef de la Wolfgang est son subordonné. Si tu es la fille de Dragon, comment pourrais-tu aimer ce lâche de Li Yuyang? Je ne mens pas, mon père est vraiment comme ça. Je l'appelle maintenant. Tu oses appeler quelqu'un? Non, ne faites pas de mal à ma belle-fille. Ne faites pas de mal à ma belle-fille, je vous paierai. Tant que vous sortez l'argent, je vous laisserai partir. Tu es un vrai lambin. Je peux t'aider? Tu es un vrai pauvre type. Seulement si peu d'argent. C'est tout l'argent de notre famille. S'il vous plaît, laissez Mengzhu partir. Laisse-la partir. Tu rêves ou quoi? Si l'argent ne suffit pas, utilise cette femme pour compenser. Allez. Je veux qu'elle ait un bébé pour moi. Ha ha ha, viens ici. Ne me mords pas. Tu n'as sûrement jamais connu d'homme toutes ces années, non? C'est dur, non? Aujourd'hui, je vais te montrer un spectacle en direct. Ha 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 ha. Allez, petite beauté. Oh non. Laissez ma belle-fille partir. Lâchez ma belle-fille. Dehors. À l'aide! Tu es un lâche. Espèce de salaud. Lâchez ma belle-fille. Lâche-moi. Tu cherches la mort. Lâche, tu fais quoi avec ce couteau? Tu vas me poignarder? Lâche-moi. Je vais vraiment te poignarder à mort. Poignarde-moi. Ah ah ah. Tu te faisais battre à l'école. Celui qui se faisait battre et se faisait pisser dessus. Ne me pousse pas à bout. Et si je le faisais? Allez, crache le morceau. Plante-le. Regarde-toi, quel lâche. Regarde-toi, tu es tellement en colère. Si tu n'as pas le courage de planter, dégage d'ici. Regarde ça. Ça, c'est de moi. Il n'a même pas le cran de planter. Quel avenir avec un lâche pareil? Non, Yu Yang n'est pas un lâche, mais il ne veut pas créer d'ennuis.
Ce n'est pas un lâche. Il ne veut pas créer d'ennui. Regarde. Ta copine a dit que tu n'es pas un lâche, mais que tu ne veux pas créer d'ennui. Tiens, je te donne le courage de me planter. Si tu n'oses pas y aller, je le ferai devant toi. Je vais d'abord baiser ta copine, et je la vendrai, ainsi que ton étal, à la montagne. Son étal est tellement vieux, personne n'en veut. Il y a beaucoup de célibataires à la montagne. Personne ne regardera son âge. C'est un bon foyer pour elle. Huang, tu as vraiment du talent. Après avoir fini, je t'offrirai du bon temps plus tard. Espèce de lâche, reste là et regarde. Regarde comment je vais te jouer. Je vais te faire une diffusion en direct. Ha ha ha, allez, viens jouer ma belle. Huang Wuyi, espèce de salaud, je vais te tuer. Comment oses-tu vraiment me poignarder? De quoi aurais-je peur? Si tu me pousses à bout, tu n'auras même pas le temps de le regretter. Tuez-le, 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 tuez-le. Ne paniquez pas, ce gamin est déjà fou allié. On ne peut pas le maîtriser, je me tire. Je vais chercher du renfort. Je vais vous aider. Vous deux, revenez. Huang Wuyi, personne ne peut te sauver maintenant. Tu es fichu. Li Yuyang, si tu me tues, tu te feras aussi abattre. Je ne pensais pas pouvoir survivre avant de commencer. Je n'en peux plus. Je vais m'assurer que tu ne puisses plus faire de mal aux autres. Je peux te donner de l'argent, je le ferai. Laisse-moi partir. Je ne veux pas de ton argent sale. Je veux juste ta vie. Je ne veux pas de ton argent sale. Je veux ta vie. J'ai tort, j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Épargne-moi, s'il te plaît. Tu me traites de lâche? Pourquoi tu t'agenouilles? Je sais que j'ai tort, s'il te plaît. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je suis désolé. Ah, je dois te tuer. Yang, non. Yu Yang, ne le tue pas. Si tu vas en prison, que feront ta mère et moi? Ah. Écoute Mengzhu, ne tue pas. Mengzhu, même si je ne le tue pas aujourd'hui, il se vengera certainement sur notre famille. Pour ton bonheur futur, je dois le tuer. Petit salaud. Comment oses-tu? Je dois le tuer. Petit salaud, tu cherches la mort. Toi, un vendeur de petits déjeuners qui pue. Comment oses-tu toucher aux gens de mon gang du loup de sang? Tu cherches la mort, c'est ça? Scar, tu es enfin là. Si tu étais arrivé plus tard, il m'aurait tué. Idiot, je t'avais dit de collecter la taxe de protection, et tu l'as laissé te faire poignarder. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Oui, oui. Putain, tu cherches la mort. Crois-moi, je vais tuer cette femme d'abord. Lâche-la. Gamin, tu oses toucher à mon gang du loup de sang à High City. Tu es le premier. Dis-moi, comment tu veux mourir? Je te défends de blesser Yu Yang. Dégage. Je vais me battre avec toi. Petit salaud, comment oses-tu me frapper? Essaie encore de bouger, putain. Tu cherches vraiment la mort, c'est ça? Comment oses-tu jouer avec un couteau devant moi? Quand je jouais avec des couteaux, tu étais encore en couche. À genoux. À genoux devant le ciel, la terre et les ancêtres, mais pas devant une bête. Merde, tu oses m'insulter. Voyons voir si tes os sont si durs. Ne frappez pas mon fils. Tu es plutôt coriace, et tu arrives à ne pas crier. Mais entre mes mains, Même le plus dur devient un lâche. Comment vas-tu, Yu Yang? Laisse Mengzhu tranquille. faisons comprendre à ce gamin quelles sont les conséquences de provoquer la bande du loup de sang. Ne lui faites pas de mal. Arrêtez de le frapper. Lâchez Mengzhu. Salaud, tu es un dur à cuire, hein? Ne frappez pas mon fils. Tu cherches des ennuis en frappant. Maman, je ne te laisserai pas faire. Si tu ne lâches pas, je le fais devant toi et viole vos femmes. Voyons voir comment tu pourras m'en empêcher. Tu cherches la mort. Tu cherches la mort? Mais t'es qui, toi? Tu oses t'en mêler? Lâche ma fille, ou je te tue. Merde. Vieux, t'as du cran. Comment oses-tu t'immiscer dans mes affaires? Crois-moi, je te descends en premier. Lang Feng. Ah! Ma main est cassée. Qu'est-ce que vous foutez encore? Patron, ça va?
Yuyang, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Mon patron, Bloodwolf, est avec le seigneur de High City Long. Tu sais ce qui t'attend si tu oses me toucher. Tu es avec Bloodwolf, très impressionnant. Alors je vais voir quelles seront les conséquences. Montre-moi ça. D'accord, tu l'auras cherché. Je vais demander à Wolf de venir te tuer. Merde. Quelqu'un ose me défier à High City? Ne les laissez pas s'enfuir. Je serai là bientôt. D'accord. Wolf, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas s'enfuir. Si vous n'avez pas peur de la mort, attendez juste Wolf ici. Quand Wolf arrivera, il vous écorchera vif. J'ai peur que quand Wolf arrivera, ce soit vous qui soyez écorchés. Ha ha, une blague. Tu crois que tu es Long? Tu peux dire ce que tu veux. Tu as raison. Je suis Jiang Hailong. Vieux. Tu veux encore me mentir jusqu'au bout? Long est une figure puissante à High City. Comment est-ce possible? Pour aider un petit morveux qui vend des petits déjeuners? Désolé. Je vais l'aider aujourd'hui. Merde, tu oses pousser ta chance, c'est ça? Prétendre être Long est un crime. Attendez que Wolf arrive. Il vous découpera en morceaux vivants. D'accord, j'attendrai. Quel salaud ose me défier? Je pense qu'ils ne veulent plus vivre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me couper? Long, c'est toi? Wolf, tu connais ce vieux. Tu l'as appelé comment, mon vieux? Wolf. Ce vieux ne te prenait même pas au sérieux tout à l'heure. Et il ose se faire passer pour Long. Il mérite de mourir. Merde. Tu n'as pas mangé? Salaud. Wolf, pourquoi tu m'as frappé? Je veux te tuer. Comment oses-tu offenser Long? Dépêche-toi de t'agenouiller et de lui faire des kowtows. C'est vraiment Long. Ne me fais pas perdre mon temps. Agenouille-toi et demande grâce. Seigneur Long, je suis un imbécile qui n'a pas Dieu. J'ai offensé Long, s'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi. À partir du moment où tu as porté la main sur ma fille, tu es un homme mort. Wolf. Il vient de dire qu'il allait m'écorcher vif. Qu'est-ce que tu fais? Je comprends, maître. Emmène-le dehors et écorche-le vif. Je comprends. Maître, s'il te plaît, non. Maître. Seigneur Long, c'est ma faute, je n'ai pas bien discipliné mes hommes. S'il te plaît, punis-moi. Va, agenouille-toi et excuse-toi auprès de lui, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Oui, j'y vais tout de suite. J'ai tort. Tu en as beaucoup fait baver aux autres dans la vie de tous les jours. Tu l'as bien mérité aujourd'hui. Long, il s'est évanoui. Traîne-le dehors et emmène ton chef de gang. Monsieur Jiang, merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de m'appeler oncle. Tu crois que j'ai fait agenouiller Echo Tower Bloodwolf devant toi? Pour te défouler? Ce n'était pas le but? Tu le mérites. Je veux que tu comprennes à quel point tu es inutile. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Tu ne comprends pas? D'accord, alors je vais te le dire. Avec ton niveau, tu ne peux même pas provoquer les sous-fifres de Bloodwolf. Mais moi, d'un seul mot, je peux le faire Echo Tower devant toi, jusqu'à ce que sa tête saigne. Quelles sont tes qualifications pour épouser ma fille? Ferme-la. J'ai dit que tu n'avais pas le droit de m'appeler oncle. Pas. Arrête de parler. Je te l'ai dit quand tu as menacé de mourir. S'il ne peut pas s'occuper de toi, tu dois rentrer à la maison immédiatement. J'aime vraiment Mengzu. Je t'en supplie, ne l'emmène pas. Je l'aime vraiment. Avec quoi tu l'aimes? Tu gagnes 2 ou 3 000 par mois en vendant des petits déjeuners. Harry Potter dans Harry Potter. Je vais travailler dur. Tu es sans pouvoir et sans relation. À quoi servent tes efforts? Et si tu travaillais dur toute ta vie? Tu ne peux pas. Les bijoux de ma fille valent des millions. Pourquoi l'épouserais-tu? Papa, j'aime Yuyang. Je suis prête à vivre une vie simple avec lui. Je ne veux pas. Tu m'as dit que tu as dit qu'il pouvait s'occuper de toi. Mais il ne peut même pas gérer sa propre affaire. Papa, Assez, rentre à la maison avec moi maintenant. Si tu ne viens pas, je tue ce gamin. Tu connais mon caractère. Je ne plaisante pas. papa, je ne veux pas. S'il te plaît, ne fais pas de mal à Yuyang.
Alors viens à la maison avec moi. Yu Yang, je suis désolée. Je ne peux plus vivre avec toi. Tu dois vivre une belle vie. Occupe-toi de ta mère, épouse une bonne femme. Et oubliez-moi. Mengzhu ne part pas. Retiens ça, je suis Zhao Lengfang. Je suis quelqu'un qui peut te tuer à tout moment. Si tu ne veux pas mourir, ne te montre plus devant la dame. Sinon, je te trancherai. Yu Yang, Rentre à la maison avec moi. Mengzhu, Salut l'ancêtre. Tous les disciples du palais de l'immortel de l'épée ont été rassemblés. Tous les disciples du palais de l'immortel de l'épée sont de retour et se préparent pleinement pour la cérémonie de succession. Pensez-vous que nous devrions informer le jeune maître? Pas de précipitation. Laisse-moi d'abord tester le cœur de mon cher petit-fils. Si son esprit est de fer, je lui confierai la direction du palais de l'immortel de l'épée. Sinon, ce ne serait pas une bonne chose pour lui non plus. Si l'esprit du jeune maître n'est pas suffisant pour diriger le palais de l'immortel de l'épée, Alors je lui donnerai une grande fortune et lui permettrai de vivre une vie sans souci. c'est logique, ancêtre. Ancêtre. Je viens de recevoir une information. Le jeune maître a été blessé et admis à l'hôpital. Qui ose être aussi audacieux? Quoi? Qui ose être aussi téméraire? Ancêtre, calmez-vous. Le jeune maître va bien, mais sa blessure n'est pas guérie et il est toujours à l'hôpital. Suivez-moi, allons voir mon bon petit-fils. Mon fils, maman, je t'en supplie, laisse-moi aller trouver Mengzhu. mon fils, écoute ta mère. Oublie Mengzhu. C'est une fille riche. Nous, les pauvres, ne pouvons pas nous hisser à son niveau. Maman, Mengzhu n'est pas du genre à aimer les riches et mépriser les pauvres, elle-même. Mais son père nous méprise. Laisse tomber, Yu Yang. J'ai entendu dire. Il méprise notre famille. Non. De toute façon, je dois aller trouver Mengzhu aujourd'hui. Oh, tu es encore blessé. Tu ne peux pas forcer les choses. Tu devrais t'allonger et te reposer. Oh, tu es encore blessé. Maman, j'ai promis à Mengzhu de ne jamais la quitter. Je dois aller la trouver aujourd'hui. Je pense que tu ne vas pas voir Mademoiselle Jiang, mais chercher la mort. Qu'est-ce que tu fais ici? Le gamin, à qui tu parles? Tu sais que je suis ton oncle? Comment oses-tu dire que tu es mon oncle, quand mon père est décédé et que ma mère s'est cassé la jambe? Non seulement tu n'as pas aidé ma mère et moi, et tu occupes ma maison, mais en plus tu nous as mis à la porte. Arrête de dire des bêtises, je n'ai pas le temps de te parler. Aujourd'hui, je suis là pour livrer quelque chose de la part de Maître Long. Qu'est-ce que c'est? Tu as dit que tu étais fiancé à quelqu'un d'autre. C'est impossible, impossible. Qu'est-ce qui est impossible? Zie est le fils du gouverneur du Sud. Mademoiselle Jiang qui l'épouse, c'est un bon parti. Hé, tu crois qu'épouser un pauvre locataire comme toi, c'est possible? Je ne crois pas que Mengzhu épousera quelqu'un d'autre. Je vais lui demander des explications. Tu crois que Maître Long t'a envoyé une invitation pour t'inviter au mariage? Et il veut que tu abandonnes. Tu es un crapaud qui veut manger de la viande de cygne. C'est entre Mengzhu et moi. Ça ne te regarde pas. Espèce de gamin. Je m'en occupe, allez. Gamin, Maître Long vient de m'accepter comme disciple et il m'a chargé de te surveiller. Si tu oses quitter la chambre, je te casse les jambes. Dashu, Yu Yang est ton neveu. Comment peux-tu faire ça? Ça dépend s'il est raisonnable. Même si c'était mon propre fils, je ne pourrais pas non plus. Yu Yang, Mengzhu est une bonne fille. Mais nous ne sommes pas à sa hauteur. Tu devrais abandonner. Maman, je ne peux pas abandonner. Si j'abandonne, je le regretterai toute ma vie. Ne t'en mêle pas. Petit morveux. Tu cherches la bagarre? Si t'as du cran, sors de ce lit. Tu cherches l'amour. Eh, Bah, tu oses me défier. Wu Dashu, tu es vraiment cruel. C'est de sa faute. Gamin, je t'ai prévenu, mais tu n'écoutes pas, hein? On dirait que je dois te casser les jambes pour que tu sois infirme toi aussi. Non. Comment oses-tu toucher à mon petit-fils? Tu cherches à mourir. T'es qui? Dégage! Vieux, c'était quoi ce tour de magie? Aïe, à l'aide! Ce vieux, c'est un fantôme? Fichez le camp.
êtes-vous? Donc, mais n'ayez pas peur. Je suis le grand-père de Yu Yang, on s'est vu à ton mariage. Vous êtes vraiment le grand-père de Yu Yang? Mais vous n'êtes pas déjà mort? Je ne suis pas mort, je suis juste en retraite. On parlera de tout ça plus tard. Laisse-moi d'abord voir Yu Yang. C'est quel endroit, ici? Qui êtes-vous? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'à partir de maintenant, tu veux arrêter de te faire marcher sur les pieds. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre ton envol. Bien sûr que oui. Ha ha ha. Bon, regarde bien. Ce que je te transmets maintenant, ce sont les 9 épées de Zantian. L'épée n'a pas de tranchant. Lève-toi. L'immortel de l'épée. Yu Yang, tu as fait un cauchemar? Maman, où est l'immortel de l'épée? Où est-ce la fée de l'épée? Sword Immortal, tu es confus? Non. Où est Monsieur Wu? Il m'a assommé. Où est-il? Après que tu te sois évanoui, la sécurité de l'hôpital l'a fait partir. Quoi? Ce n'était qu'un rêve. Je n'ai pas appris les 9 épées Zantian. Quelles épées? Tu ne dois pas avoir de séquelles. Même si ce n'était qu'un rêve, je ne peux pas laisser Mengzhu épouser quelqu'un d'autre. Je dois la retrouver. Hé, Yu Yang, ralentis. Yu Yang, ne m'en veux pas de te l'avoir caché. Ton grand-père a dit que tu devais dominer le monde. Pour tester ton caractère, il espère que tu ne le décevras pas. Tuez-le. Arrêtez. Petit morveux, ralentis, Yu Yang. Tu cherches la mort. Tabassez-le à mort. Arrêtez. Petit morveux, tu oses te mêler de mes affaires. Tu cherches la mort? Quand la route est inégale, quelqu'un finit par trébucher, et l'injustice sera punie. Vous 4, vous n'êtes même pas humains. Vous vous liguez même contre un vieil homme. Jeune homme, pars vite. Ils sont sans pitié. Tu ne peux pas te les mettre à dos. Vieux, je ne peux pas vous laisser seul. Je suis Li Yuyang. Ce que je déteste le plus au monde, ce sont les crapules. Gamin, je te donne une dernière chance. Dégage maintenant, ou je te laisse crever ici. J'ai déjà fait le serment. Je ne continuerai pas à endurer. Si j'ai encore peur de voyous comme vous, je ne suis pas un homme. D'accord, d'accord. C'est toi qui l'auras voulu. Les gars, on y va. Le combat, c'est le patron. Jianye Wushuang, waouh, waouh. Je ne m'attendais pas à ce que mon rêve devienne réalité. J'ai vraiment appris les 9 épées de Zantian. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne mérites pas de le savoir. Maintenant, mets-toi à genoux et présente tes excuses au vieil homme, immédiatement. Ou je te casse les jambes. Ne pousse pas trop loin. Je vais le dire une dernière fois. À genoux et présente tes excuses, tout de suite. Je m'excuse. Dégage. Si je te revois faire le mal, je te tue. Mon garçon, tu ne m'as vraiment pas déçu. Tu aides vraiment les faibles face à l'injustice. Je vais bien te récompenser. Monsieur, ça va? Voulez-vous que j'appelle une ambulance? Merci, jeune homme. Je vais bien. J'irai à l'hôpital moi-même plus tard. Oh! D'accord, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Il faut que j'y aille maintenant. Hé, jeune homme. Tu viens de me sauver. Où est-ce le vieil homme? Je te revaudrai ça. Hé, jeune homme, vous venez de me sauver la vie. Moi, le vieil homme, je veux bien vous remercier. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai vraiment quelque chose de très urgent. Je dois y aller maintenant. Attendez, attendez. Quelle est votre urgence, si pressante? Ma fiancée est forcée de se fiancer avec un autre homme. Je dois aller chez elle avant eux pour l'emmener. Oh, je vois. Mon garçon, je vous conseille de ne pas y aller. Pourquoi? C'est évident. Ce n'est pas que je ne vous apprécie pas. Même si vous y allez, vous ne pourrez pas ramener votre fiancée. Monsieur, expliquez-moi clairement, s'il vous plaît. C'est évident. Regardez votre tenue. Si je ne me trompe pas, la famille de votre fiancée doit vous trouver pauvre. Alors elle ne vous laisse pas être ensemble. Vous dites que vous n'avez ni argent ni pouvoir maintenant. Même si vous y allez, que pourront-ils faire? Mais maintenant, j'en suis capable.
Je peux absolument ramener Mengzu. Oh, jeune homme, vous voyez ce problème trop simplement. Si vous la ramenez, comment pourra-t-elle affronter sa famille? Auriez-vous le cœur de voir votre fiancée triste tous les jours? Est-ce que je dois, sans argent, me contenter de regarder la femme que j'aime épouser un autre homme? Bien sûr que non. Tout à l'heure, j'ai dit que vous m'avez sauvé la vie. Je vais bien vous remercier. Tenez. Avec cette bague, à partir de maintenant, vous pourrez être assez riche pour rivaliser avec un pays. Vieux, vous vous moquez de moi? Comment pourrais-je vous faire une blague? Cette bague est le symbole du groupe Nine States. Vous possédez cette bague, vous pouvez mobiliser toutes les ressources du groupe Nine States. Vieux, vous vous moquez simplement de moi. Le groupe Nine States est le consortium le plus grand au monde. Juste avec une bague, pourquoi m'obéirait-il? Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer. Regardez devant. C'est la branche du groupe Nine States à High City. Vous pouvez prendre cette bague pour trouver leur directeur général. Je garantis qu'il préparera une dot inestimable pour vous. Ha ha ha. Alors je vais essayer. Si ça marche vraiment, vieux, je vous devrai une dette immense. Allez-y. Attendez un instant. Je contacterai personnellement leur directeur général pour vous saluer. Ha ha ha. Après que ceci soit terminé, vous pouvez voir si mon cher petit-fils est apte à prendre le contrôle du palais du Sword Immortal. Soyez assurés, ancêtre, le jeune maître ne vous décevra pas. Au fait, la bague que vous m'avez donnée va vraiment fonctionner? Ne me laissez pas tomber. Soyez assurés, grand maître, cette bague est le symbole du groupe Nine States sous le palais du Sword Immortal. Avec cette bague en main, la richesse du monde est dans les mains du jeune maître. Ha ha ha, bien. Ce doit être ici. J'espère que le vieux monsieur ne m'a pas menti. Hey, hey, que faites-vous? Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais où on est? Comment oses-tu te précipiter comme ça? Excusez-moi, c'est bien la succursale de High du groupe Nine States? Je suis là pour voir votre directeur général. Tu as l'air d'un fou. Et tu veux voir notre directeur général? Tu te fous de moi? Si tu ne me crois pas, tu peux demander à ton directeur général. Ce que je dis est vrai. Il veut même me saluer. Pfff. Il va venir te voir. Tu te fous de moi? Je te donne 3 secondes. Dégage maintenant. Tu sais que tu méprises les gens? Et ça va mal finir pour toi. Comment oses-tu me maudire, putain? Je vais te casser la gueule. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé, Madame Zhang, il y a quelqu'un qui fait des histoires ici. On est sur le point de le virer. Qui ose faire des histoires chez Nine States? Tu ne veux plus vivre? Oh, mais c'est toi, ce pauvre type! Monsieur Zhang, vous le connaissez? Je le connais bien sûr. Je vais vous dire. Ce crapaud m'écrivait des lettres d'amour quand il était à l'école, ce qui a fait de lui la risée de toute l'école. King Fong, je t'aime vraiment. Tu veux être ma petite amie? Je te rendrai heureux, c'est sûr. Feng, tu es vraiment charmante. Même le pauvre type notoire de notre école est prêt à dépenser pour toi. Ok, arrête de parler. Tu veux vraiment que je sois ta petite amie? King Fong, je t'aime vraiment. Alors ferme les yeux. Ferme juste les yeux. Je ferai tout ce que tu me demandes. Ok, tu peux ouvrir les yeux maintenant. King Fong, qu'est-ce que tu as mis sur ma tête? Ne l'enlève pas. C'est quelque chose que ma meilleure amie voulait donner à son amie. Je te l'ai donné parce que je t'admire. Tu n'as pas dit que tu m'aimais? Alors prouve-le-moi. Tu sautes d'ici à là. Et je serai ta petite amie. D'accord. Hein? Qu'est-ce que tu as mis sur ma tête? Tu veux savoir? Si tu veux savoir, imite juste le croassement d'un crapaud. King Fong, même si tu ne m'approuves pas, tu n'as pas besoin de m'humilier ainsi. Humilier toi, un crapaud. Me déclarer est la plus grande humiliation pour moi. Crapaud. Pourquoi serres-tu les poings? Tu te souviens quand tu faisais des sauts de grenouille sur le terrain de jeu? Je n'ai pas le temps de revenir sur le passé avec toi aujourd'hui. Va-t'en. Comment oses-tu me crier dessus? Tu cherches la mort? Secrétaire Zhang, vous ne savez pas. Ce type est assez courageux. Il a demandé au directeur général de venir le voir. Quoi, ce crapaud veut voir le directeur général? C'est vraiment drôle. Je n'ai ni le temps ni l'envie de perdre des mots avec toi. Barrons la route.
J'ai pas le temps ni l'envie de perdre des mots avec toi. Barrez-toi de mon chemin. Je vais compter jusqu'à 3. Oh, le crapaud. Je m'attendais pas à ça. 2 ans plus tard, t'es toujours un lâche et un bon à rien. Mais t'as pris du courage, on dirait. Tu oses me menacer. J'ai dit, dégage, je vais aller trouver votre directeur général. Alors, essaie donc de forcer le passage. Je vais te faire casser les pattes. Zhang, dépêche-toi de buter ce salaud. J'en prends la responsabilité. 2, d'accord. Tu cherches les ennuis. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Zhu, venez voir s'il vous plaît. On a un problème ici. Qui ose foutre la merde dans mon Nine States Group? Directeur Zhu, c'est lui. Je me fiche de qui tu es. Maintenant, partez immédiatement. Je vais accueillir un VIP. Je ne veux pas faire de scène. Directeur Zhu, vous ne pouvez pas laisser ce type partir facilement. Tu n'as pas entendu ce que je viens de dire? T'es chanceux, crapaud. S'il n'y avait pas un invité de marque qui arrive aujourd'hui, je te ferais écorcher vif. Sors maintenant. Je suis l'invité de marque que vous accueillez. Toi aussi, tu veux être un VIP de notre groupe Nine States? C'est tellement drôle. Tu ne te regardes même pas. Tu regretteras chaque mot que tu as dit aujourd'hui. Tu vas regretter. Je veux voir comment toi, un crapaud, pourquoi devrais-je le regretter? Juste à cause de ça? Crapaud, tu crois faire peur à qui avec cette bague? Crois-le ou non? Ah. Taise-toi. Directeur Zhu, pourquoi me bloques-tu? Taise-toi. Zoning du groupe Nine Sats. Salut le jeune maître. Directeur Zhu, qu'avez-vous dit? Ce crapaud est en fait le jeune maître du groupe Nine Sats. Comment oses-tu insulter le jeune maître? Tu cherches la mort? À genoux, vite, et prosterne-toi devant le jeune maître. Jeune maître, j'ai eu tort. J'ai été aveugle. Je vous ai offensé. Je vous en prie, pardonnez-moi. Jeune maître, la faute est à moi. Je n'ai pas bien éduqué mes subordonnés. Je vous ai offensé. Je vous en prie, punissez-moi. Jeune maître, vous faites erreur? La personne qui m'a donné la bague n'a pas dit que j'étais le jeune maître. C'est impossible. Le groupe de reconnaissance vient d'émettre un ordre, stipulant que le porteur de cette bague est le jeune maître. Ce vieux monsieur a dû faire une erreur. Oublions la punition, nous en reparlerons plus tard. Avez-vous préparé la dot pour moi? Jeune maître, veuillez me suivre. Tout a été préparé pour vous. D'accord. Et moi? Toi, reste à genoux ici. Yu Yang, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en supplie, pour notre relation passée. L'affection passée. Quel rapport entre un crapaud et un cygne? Non, j'ai oublié. Je suis un dragon maintenant, alors que tu es pire qu'un poulet trempé. Yu Yang. Tu n'as pas le droit d'appeler Yu Yang. Ils sont... À l'intérieur se trouvent tous les trésors que le patron m'a ordonné de préparer pour vous. Chacun a été soigneusement sélectionné. Laissez-moi vous les présenter. Oui. Voici le costume préparé pour vous. Il est fait main par le meilleur designer du monde. Il est unique. Il a l'air bien. Maître, tant que vous l'aimez. Ce cœur des abysses est le premier collier au monde. La valeur des pierres précieuses seule est incalculable. Même le fantôme bleu fabriqué à partir de ces chutes s'est vendu près d'1 milliard de dollars. C'est vendu près d'1 milliard de dollars. Cette chose est si précieuse. Monsieur Shao, tant que vous êtes satisfait. Jeune maître, ce dernier objet est un peu kitsch. J'espère que vous ne le détestez pas. La carte Gold suprême unique de la World Bank. Elle est sans prix. Illimité. Oui, jeune maître. Avec cette carte Gold, quelle que soit la somme d'argent dont vous avez besoin, vous pouvez retirer directement de la World Bank autant d'argent que vous voulez. Ce n'est pas vulgaire, je l'adore. C'est bien, je vais donc vous trouver un coffre-fort et y mettre ces cadeaux. Ne vous embêtez pas, utilisez simplement un sac plastique. Personne peut me prendre quoi que ce soit. Sac plastique? Oui, utilisez simplement un sac plastique pour les emballer. C'est pareil, c'est tout pareil. Vous méritez bien d'être le jeune maître. Vous êtes raffiné, vous ne vous souciez même pas d'un tel trésor précieux. Je vais vous préparer un sac plastique. Jeune maître. Zhang Qingfeng, comment oses-tu? Le jeune maître vous a ordonné de vous agenouiller devant la porte. Comment oses-tu désobéir? Directeur Zhu, je vous implore. Donnez-moi 1 minute, juste 1 minute. Laissez-moi parler au jeune maître. Qu'est-ce que tu es? Pourquoi tu? Sortez d'abord. Laissez-moi voir ce qu'il veut me dire. C'est le jeune maître. Va! Tu as 1 minute. Que veux-tu dire? Yu Yang, tu ne voulais pas dormir avec moi avant?
Maintenant, je peux te laisser dormir avec moi. Maintenant, je peux te laisser dormir. Tu ne le mérites pas. Yu Yang, pourquoi tu me frappes? Tu ne m'aimais pas beaucoup avant? Ah, je comprends. Tu dois encore être en colère contre moi, c'est ça? Alors frappe-moi. Tant que tu me veux encore, tu peux me faire ce que tu veux, mais sors. Tu es si méprisable. Maître, que se passe-t-il? Cette personne est trop méchante dans l'âme. Je te suggère de la virer. Oui, jeune maître, je le vire du groupe J9 States. Non, non, Yu Yang, tu ne peux pas me faire ça. Tais-toi, tu ne remets pas en question les paroles du jeune maître. Tu l'as mérité. Mengzu, je suis là pour te chercher. Petit salaud. Je t'ai dit que si tu oses revenir voir la jeune fille, je t'écorche vif. En tout cas, tu m'as aidé une fois. Je ne veux pas bouger. Tu peux y aller seul. Touche-moi, toi seul. Bien. Compte sur moi. Tu n'as pas peur que le vent t'emporte la langue? Puisque tu cherches des ennuis, alors je vais te satisfaire. Allez, je veux sa vie. Comment oses-tu, une créature vile, avoir des vues sur notre jeune dame? Garçon, sois plus intelligent dans ta prochaine vie. Ne pense pas que tu puisses manger de la viande de cygne avec un crapaud. Va-t'en. Sors. Comment as-tu pu apprendre soudainement des arts martiaux si puissants? Ça ne te regarde pas. Sors si tu ne veux pas mourir. Garçon, tu crois que tu es incroyable juste parce que tu connais le kung-fu? Comparé à moi, tu es loin de moi. Si tu veux être arrogant, tu dois d'abord bloquer mon coup de poing. Ha ha ha, je pensais que tu voulais vraiment te rebeller. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit juste du bluff. Tu es toujours un perdant. Moi, Li Yuyang, je fais clairement la distinction entre le bien et le mal. Hier, tu m'as aidé. Aujourd'hui, je te laisse me frapper. Nous sommes quittes. Maintenant, il est temps de régler nos comptes. Tu prétends? Je vais t'envoyer voir le roi des enfers maintenant. L'intention d'épée sans égale. Quel est ton truc? Les 9 sabres de Zintian. Papa, je l'ai dit. À part Yu Yang, je ne marierai personne. Ça ne dépend pas de vous. J'ai envoyé les invitations. Ce soir, c'est la fête de fiançailles. Tu dois te marier, que tu le veuilles ou non. Papa, pourquoi tu me pousses si fort? Je fais ça pour ton bien. Le père de Xie est le gouverneur de la frontière sud. Et son grand-père est un prêtre du temple des immortels du sabre. Se marier avec lui est beaucoup mieux que se marier avec Li Yuyang. Papa, quoi que tu dises, je ne marierai pas Xie Shizhao. J'aime Li Yuyang. Oh, j'ai oublié de te le dire. J'ai aussi donné une invitation de mariage à Li Yuyang. Je suppose qu'il a abandonné maintenant. Papa, pourquoi tu dois faire ça? Pourquoi je ne peux pas faire ça? Je veux juste que Li Yuyang te abandonne et qu'il ne revienne jamais vers toi dans sa vie. Li Yuyang est venu proposer le mariage. Yu Yang. Li Yuyang. En voyant le visage de Mengzu, je ne t'ai pas tué. Comment oses-tu venir ici pour mourir? Long. Je suis venu demander sa main, pas pour mourir. Eh bien, si tu m'obliges à te tuer devant Mengzu, alors je vais t'exaucer. Oui. Non. Papa, si tu veux vraiment tuer Li Yuyang, alors tue-moi aussi. Petite sotte, tu ne peux pas être raisonnable. Pourquoi fais-tu ça pour un pauvre type qui vend des petits déjeuners? Papa, tu ne comprends pas. Yu Yang le mérite. À mes yeux, c'est la meilleure personne au monde. Toi, petite garce, tu cherches à m'énerver? Yu Yang, va-t'en. Mon père est en colère maintenant. Je ne veux pas que tu sois blessé. Mengzu, ne t'inquiète pas. Je ne suis plus celui que j'étais. Personne ne peut te faire de mal ici maintenant. Petit morveux, tu as une grande gueule. Tu crois que tu peux arrêter des balles? Pour être honnête, Long, je fais ça à cause de Mengzu, que je suis là pour discuter correctement avec toi. Sinon, personne ne pourrait l'arrêter. oui, c'est quoi comme compétence? Peu importe. L'important, c'est que je puisse emmener Mengzu maintenant. Zhao Lengfeng. Ne téléphone pas. Zhao Lengfeng est déjà allongé par terre.
Sinon, je n'aurais pas eu la chance d'entrer. Vous me menacez. Ce n'est pas une menace. J'espère que vous accepterez de marier Mengzhu. Après tout, vous êtes son père. Mengzhu espère aussi obtenir votre bénédiction. Li Yuyang, merci de me comprendre. Ma chérie. Bien sûr que je peux comprendre. Assez, tu es ma femme. Vous voulez que je vous bénisse, n'est-ce que pas? Assez. Ne dis pas que je t'embarrasse. Si tu as les moyens, tu peux offrir une dot d'1 million. Tant que tu peux payer une dot d'1 million, je te donnerai Mengzhu en mariage. Papa, tu n'embarrasses pas Yuyang? Tu connais la situation de sa famille. Comment pourrait-il se permettre 1 million? Tu ne peux même pas te permettre une dot d'1 million de yuan. Comment peux-tu épouser ma fille? L'argent a déjà été transféré sur ton compte. Yuyang, comment as-tu pu avoir autant d'argent? Ma pauvre fille, ne te laisse pas tromper par lui. Peu importe à quel point sa famille est honnête. Sans parler d'une dot d'1 million, même s'il donne 10 000 yuan, il devra vendre son sang. Papa, il ne peut pas me mentir. Long, vérifie ton téléphone et tu sauras. D'accord, je vais te le montrer maintenant. Se vanter comme ça ne finira pas bien. Tu as vraiment viré 1 million de yuan sur mon compte. Yuyang, tu ne m'as vraiment pas menti. Tu as vraiment de l'argent. Oui, je te ferai vivre une belle vie à l'avenir. Je ne te laisserai plus vendre des petits déjeuners avec moi. Juste 1 million de yuan pour faire vivre ma fille dans le luxe. Bah, je ne laisserai jamais ma fille t'épouser. Papa, tu m'avais promis. Tu reviens sur ta parole. Si tu veux épouser ma fille, cet argent ne suffit pas. Long, de quelle dot as-tu besoin pour épouser Mengzhu? 10 millions. Au moins 10 millions de yuan. 10 millions de yuan ont été virés sur ton compte. Tu te crois vraiment malin. Longuier. Maintenant, je peux t'emmener. 10 millions, ce n'est rien. Si tu en es capable, sors 100 millions. 1 milliard. 1 milliard de yuan a été viré sur ton compte. Comment est-ce possible? Comment as-tu autant d'argent? Peu importe. Ce qui compte, c'est combien tu veux. Dis-le simplement. J'ai autant d'argent que je veux. Qui es-tu? Je suis juste un homme ordinaire qui veut épouser ta fille. Long. Maintenant, je peux t'emmener. Papa, tu pensais que Yuyang était pauvre, mais maintenant il est riche. S'il te plaît, accepte notre mariage. Quoi? Et s'il a de l'argent? L'argent ne peut pas rivaliser avec le pouvoir et l'influence. Xie est le fils du gouverneur du Sud. La famille Xie, c'est le ciel. Tu ne peux pas rivaliser avec la famille Xie, même s'il a de l'argent. Tu es un professeur irraisonnable. Oh monsieur, pourquoi es-tu ici? Aujourd'hui, c'est ma fête de fiançailles avec Mengzhu. Je suis ici pour apporter la richesse. Je ne m'attendais pas à rencontrer un petit con aussi ignorant. C'est de ma faute. Je n'ai pas bien géré cette ordure. Je vais simplement la chasser. Papa, comment as-tu pu faire ça? Tu as déjà accepté la dot de Yuyang. Ne dis pas de bêtises, espèce de morte. La dot. Un pauvre type. Je vais simplement le chasser. Yuyang a donné 1 milliard de yuan. Mengzhu. Même si tu dis n'importe quoi, il faut être un peu plus raisonnable. Pas même 1 milliard. Ce pauvre garçon. Je ne dis pas n'importe quoi. Yuyang a déjà viré la dot sur le compte de mon père. Oui, monsieur. Oui, ce type m'a bien viré 1 milliard de yuan. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais lui rendre l'argent tout de suite. Ce n'est qu'1 milliard de yuan. Je n'ai pas dit n'importe quoi. Voici 1 milliard. Vous l'avez accepté. J'ai aussi préparé d'autres cadeaux. La fortune de la famille Lézier. 10 mini-villas. Une Lamborghini édition limitée. Et le plus précieux, dont le prix est inestimable.
Le fantôme bleu. Le fantôme bleu. Ce n'est pas le débris du cœur des abysses. Ah ça. J'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, cette pierre précieuse inestimable a été achetée lors d'une vente aux enchères en Californie. Elle a été achetée par la famille Sillé. Oh, c'est exact. Je l'ai payé spécialement. Merci, oui. Vous êtes trop aimable. Vous êtes si attentionné. Comparé à certains petits salopards ingrats, bien mieux. Ils sont si heureux de recevoir un débris. Petit morveux. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne raconte pas n'importe quoi. Ce ne sont que des restes. Ta famille n'a pas à s'énerver pour une garce pareille. Une personne comme ça n'a jamais vu un cadeau aussi cher de sa vie. C'est normal qu'il ne sache pas. Ça ne pouvait être que vous, Maître Xi. Oncle Jiang, vous me flattez. Aujourd'hui, pour apprécier le fantôme bleu, j'ai spécialement invité le président de l'association des bijoutiers de Hai. Maître Feng? Jiang. Maître Feng, vous êtes un maître bijoutier de renommée mondiale. Je ne m'attendais pas à pouvoir vous inviter ici. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. Et monsieur Jiang, je vous en prie, c'est un honneur pour moi de rencontrer le fantôme bleu. Il mérite vraiment d'être le collier le plus célèbre du monde. Que ce soit en termes de design, de finition ou de choix des matériaux, c'est parfait. Maître Xi, vous avez bon goût. Ce n'est rien. Tant que Meng Zhu l'aime, ça vaut bien de dépenser un peu d'argent. Meng Zhu, viens, laisse-moi te le mettre. Attends, Je te fais une fleur, non? Je te laisse rester ici pour élargir tes horizons. Tu ne reconnais pas ce qui est bon. 3. le cadeau pour Meng Zhu. Les restes que tu tiens ne suffisent pas. Seul le cœur des abysses. Je t'offre un cadeau pour la classe. Que dis-tu, cœur des abysses? Le cœur des abysses est le joyau le plus précieux au monde. Même le fantôme bleu n'est qu'un éclat du cœur des abysses. Maître Feng, ne vous laissez pas berner par ce gamin. C'est sûrement lui qui a pris l'objet. Tu dis que ce cœur des abysses est faux. Maître Feng, dans ce monde, qui utiliserait un sac plastique déchiré pour contenir des trésors inestimables? Xi a raison. Ce gamin doit sûrement avoir un faux. Maître Bao est un expert en joaillerie. Il peut dire si c'est vrai ou non. Zieux, il saura si c'est vrai ou pas. Maître Feng, je vous en prie. Attends, petit merdeux. Tu as peur? Si t'as peur, barre-toi maintenant. Le mot « peur » n'existe pas dans mon dictionnaire. Alors pourquoi tu ne laisses pas Maître Feng l'examiner? Pas de problème, mais c'est mon bien. Je ne peux pas le laisser examiner sans raison. Qu'est-ce que tu veux? C'est très simple. Si c'est le vrai cœur des abysses, tu t'agenouilles et tu me fais des prosternations. Espèce de con, tu dis quoi? Quoi, tu as peur? Si t'as peur, dégage. D'accord. Je te le promets. Mais écoute-moi bien. Tu osais être aussi féroce avec moi aujourd'hui. Quand Feng reviendra, je te tuerai. Tu ferais mieux de te préparer à t'agenouiller et à me faire des kowtow. Ça. Ah! Quel dommage. Maître Feng, que voulez-vous dire par là? Est-ce vrai ou non? J'ai dit qu'on ne peut pas obtenir de vraies choses d'un sac en plastique. Maître Feng a secoué la tête. Votre soi-disant cœur des abysses est un faux. Qui vous a dit que le cœur des abysses est un faux? Ce n'est pas un faux. Pourquoi avez-vous secoué la tête tout à l'heure? Que voulez-vous dire par là? J'ai dit que c'était dommage. C'est dommage. Parce que dans ma vie, je ne peux pas concevoir de bijoux qui surpassent le cœur des abysses. Non. Comment le cœur des abysses pourrait-il être entre les mains d'un tel raté? J'ose parier ma vie que ce cœur des abysses est authentique.
C'est impossible. Liu Yang est un pauvre type qui vend des petits déjeuners. Comment pourrait-il être celui qui possède le vrai cœur des abysses? C'est forcément un faux. Maître Fang, vous devez vous tromper. Si est. Vous pouvez m'humilier comme vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire que j'ai tort. Dis-moi, pourquoi ce genre de merdeux pourrait sortir le vrai cœur des abysses? Un trésor que même moi je ne peux pas acheter. Je m'en fiche. De toute ma vie, je ne me suis jamais trompé en identifiant un bijou. Dis, si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre de vérifier. Si j'ai tort, je m'arrache les yeux pour vous. Vieux, souvenez-vous, c'est moi qui vous ai engagé pour expertiser les bijoux. Je ne mens jamais aux bijoux quand je les identifie. Si je dis un mensonge, c'est impossible. Petit frère, merci beaucoup. Je te dois une faveur. Vieux, qu'est-ce que tu me dois? À mon avis, dans ma vie, voir un trésor comme le cœur des abysses est une immense grâce. C'est beaucoup trop cher. Peu importe sa valeur, tu le mérites. Yu Yang, merci. Mets-toi à genoux et fais-moi la kowtow. Connard, pourquoi tu me fais mettre à genoux? Pourquoi? Parce que t'as perdu, c'est tout. Salope. Je suis pas d'accord. Liu Yang, lâche Sié. Je suis pas d'accord. Long dans ce monde, y a rien que je puisse pas me permettre. Dégage. Gamin. Tu vas voir. Je vais faire démolir toute ta famille. Si. Petit morveux, tu t'es mis dans un sacré pétrin. Papa, mon fils. Qui t'a fait ça? Papa, c'est un sale bâtard qui s'appelle Li Yuyang. Et tu continues à discuter. Tu dois le mettre en pièces pour moi. Pas un seul membre de sa famille ne doit être épargné. D'accord. Heureusement que je passais par là et que je suis venu voir comment tu allais. Sinon, tu aurais pris cher. Vous deux, Gouverneur, dites-moi. allez vite informer le capitaine Liu et demandez-lui de vérifier la famille de Li Yuyang. Il a blessé mon fils. Je vais faire payer toute sa famille. Oui, gouverneur. Petit salaud, tu ne crois pas que tu as fait assez de dégâts à notre famille Jiang? Dégage maintenant. J'accepterai la vengeance de la famille Xie. Mais je ne laisserai jamais Meng Zhu épouser un autre homme. Prends-le. Pour payer quoi? Ne crois pas que tu es formidable pour avoir obtenu 1 milliard de yuan. Le père de Xie est le gouverneur de la frontière sud. Et son grand-père est un employeur avide d'argent. La famille Xie peut te détruire plus facilement que d'écraser une fourmi. Peu importe les relations de la famille Xie. Ils ne pourront pas me séparer de Meng Zhu. Encore moins Li Yuyang. Des conneries. Hein? Quelle grande gueule! Pourquoi tu ne viens pas en personne? Si je ne venais pas, et que je te laissais malmener mon fils, même avec 10 fois plus de courage, je n'oserais pas le malmener. C'est entièrement de sa faute. Est-ce que je t'ai autorisé à parler? Je suis désolé. Jiang Hailong, tu devrais te souvenir. Qu'est-ce que ton roi de la ville de Hai n'est rien à mes yeux. Une merde. Si mon fils n'avait pas jeté son dévolu sur ta fille, tu n'aurais même pas le droit de me parler à genoux. Tout à l'heure, tu as frappé mon fils. C'est vrai. Mon garçon, tu cherches la mort. Ça dépend si tu en as les moyens. Comment oses-tu? Comment oses-tu me parler ainsi? Allez, menotez-le. Attendez. Petit morveux. Tu as peur. Maintenant, à genoux, et fais-moi 300 prosternations. 300 prosternations, et rampe entre mes jambes. Je n'ai pas peur de toi. Je ne comprends juste pas. En tant qu'officier de la loi, tu n'es pas censé la faire respecter?
Pourquoi arrêtez-vous les gens à tort et à travers? La loi et l'ordre. Mon garçon, tu ne comprends vraiment pas? Dans cette société, c'est une question de qui a le poing le plus lourd et qui a le plus de pouvoir, qui représente la loi et l'ordre. Tu mérites de mourir pour avoir offensé le gouverneur. Je comprends. Merci de m'avoir instruit. De rien, mais tu le sais trop tard. Lâchez-le. Toi, tu es un fantôme? Maintenant, voyons qui a le poing le plus lourd. Lâche-moi et réponds à ma question. Qui a le plus gros poing? Toi, à qui est-ce le plus gros poing? Je te laisse en vie pour que tu regardes. Avec moi, il y a encore de la raison dans ce monde. Et maintenant, tu veux encore comparer la taille de nos poings. Aujourd'hui, je l'emmène. Qui ose m'en empêcher? D'accord. Ha ha ha. Tu es le jeune homme le plus capable et courageux que j'ai jamais vu. Quel dommage. Quel dommage? Mais c'est dommage que tu sois si capable. Ha ha ha. Tu connais cette personne? Si tu oses toucher à ma mère, je tuerai toute ta famille. Ça dépend si tu es raisonnable ou pas. Ça dépend si tu es raisonnable. Rends-toi immédiatement ta gueule. Ta mère sera arrêtée pour avoir hébergé un criminel. Vous n'avez pas le droit. C'est un abus de pouvoir. Jiang Hailong contrôle ta fille et n'attire pas le malheur sur ta famille, Jiang. Même si tu es la première dame. Ta gueule. Mengzhu, attends-moi. Je ne laisserai jamais cette ordure t'épouser. Tu n'as aucune chance. Saisissez-le. Petit morveux, tu n'es pas très arrogant quand tu entreras au bureau d'application des lois? Je le laisserai t'écorcher vif. On y va. Que voulez-vous à mon fils? Ne pose pas de questions inutiles. Ne te fais pas tuer par ta curiosité. Vous n'êtes pas des agents de la loi. Comment pouvez-vous parler ainsi? Comment oses-tu parler ainsi? Comment osez-vous frapper les gens? C'est de ta faute. Je dois travailler même pendant ma pause. Tu l'as bien mérité. Voyons voir qui osera. Papa, papa. Belle fille, tu as tant souffert. Papa, je vais lui donner une leçon. Vieux machin, regarde ta tenue et tu tiens une épée brisée. Tu crois que tu regardes un film? Dégage, ne cherche pas la mort. Ou je vais être impoli avec toi. Oh, que veux-tu? Tu vois le flingue dans ma main? Si je bouge mon doigt, une balle peut te prendre la vie. Alors essaie de le bouger. Vieux, tu cherches des ennuis. Ma main, tu es un humain ou un fantôme? Ce n'est qu'une main pour l'instant. Si tu recommences dans 3 secondes, ce sera ton coup. Papa. Guiyang a eu un accident. S'il te plaît, va le sauver. Je sais ce qui lui est arrivé, ne t'inquiète pas. Je vais aller le sauver. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Je viens du Junction Hall. Fais sortir ton directeur. Vous venez du palais des immortels de l'épée? J'y vais de ce pas. Petit morveux, tu as du cran. Oser rivaliser avec le fils du gouverneur pour une femme? Et en plus oser me frapper, je vais te réduire en bouillie plus tard. Tu n'en as pas les moyens. Et je te garantis que tu ne pleureras qu'en voyant le cercueil. Laisse-moi te montrer ma puissance. Je me souviendrai de ce pas. Gamin, tu cherches à impressionner qui? Je sais. Mais est-ce que tu oses le faire maintenant? Si tu oses le faire maintenant, ta mère sera complice. Tu devrais connaître les conséquences d'une vengeance sans que j'aie besoin de le dire.
Tu es fini. Ne fais pas de bêtises. N'oublie pas que ta mère est toujours entre mes mains. Je ne comprends vraiment pas. Vous autres, au boulot, pourquoi êtes-vous si impitoyables? Pourquoi êtes-vous si cruels? Arrête de dire des bêtises. Pourquoi tu n'as ni pouvoir ni influence? Si tu avais des capacités, on pourrait t'aider. Reste un chien et sois toi-même. Putain, tu insultes qui là? Crois-le ou non, je vais te tuer sur le champ. J'ai dit. J'ai dit que ce type a une bonne mémoire. Tu oses faire ça au bureau des forces de l'ordre. Tu es fichu. Ta mère est fichue aussi. À l'aide, quelqu'un attaque, ne bougez pas. Si tu ne veux pas mourir au bureau des forces de l'ordre, tu ferais mieux de poser cette arme. Je vais te tuer tout de suite. Quelqu'un à l'aide. J'ai dit que j'assume ce que je fais. Je vais voir qui ose. Directeur, pourquoi êtes-vous ici? Tais-toi, posez vos armes. Tu ne veux pas faire ce travail. Directeur, vous ne pouvez pas le laisser partir. Ce type a offensé le gouverneur et m'a attaqué à plusieurs reprises. Il ne doit pas être épargné. Je t'ai juste frappé. As-tu des objections? Tu as dit que tu l'as frappé, n'est-ce pas? Il mérite d'être tué. Monsieur Lee, voici l'insigne de police que notre maître m'a demandé de vous remettre. Il a dit qu'au moment critique, il vous aidera beaucoup. Ton père est... Le vieux monsieur que vous avez sauvé la dernière fois, il m'a demandé de vous dire. Et de vous demander d'aller rapidement à l'hôtel Huating. La famille Xiye organise une fête de fiançailles. Pour marier mademoiselle Mengzhu à Jie Shizhao. D'accord, j'y vais tout de suite. Va préparer 2 sacs. Qu'est-ce que tu vas en faire? Je veux donner à la famille Lésier. Préparer un cadeau généreux. Ancêtre, avez-vous vérifié? Qui ose voler la femme de mon petit-fils? Je l'ai vérifié. C'est le petit-fils de Zichang, un immortel de l'épée. Il intimide les gens avec son pouvoir et commet toutes sortes de méfaits. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle ordure dans le hall des immortels de l'épée. Si Xie Wushuang a vraiment intimidé mon Songer aujourd'hui, je le déchirerai en morceaux. Long, félicitations pour avoir trouvé un ami. Un bon gendre. Xie est un homme de noble lignée. Son avenir est prometteur. Ha ha ha, vous avez raison. Buvons encore quelques verres aujourd'hui. D'accord. Et regardez, la mariée et le marié arrivent. Pourquoi Xie tient-il une corde de chanvre? Où est-ce la mariée? Xie, pourquoi es-tu seul? Où est Mengzhu? La femme. Xie, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si vous avez des yeux, vous devriez voir clairement ce que je fais. Xie, Mengzhu est ta femme. Tu ne peux pas la traiter comme ça. Lâche-la. Lâche-la. Vieux machin. Je vois très clair. Aujourd'hui, à cause d'elle, j'ai été humilié par ce salaud de Li Yuyang. Je vais lui donner une leçon. Xie, tout ça, c'est du passé. Aujourd'hui, c'est ton jour de mariage avec Mengdu. Tu n'as pas peur qu'on se moque de toi? Oui. J'avais presque oublié. Aujourd'hui, c'est mon grand jour. Xie, qu'est-ce que tu veux faire? Adorer le ciel et la terre. Désolé. C'est trop sale, je n'en suis pas digne. Je ne peux que... Deuxièmement, saluer les parents. Vous pouvez venir.
La famille Jiang est condamnée. Xie Shijiao. Quoi qu'il en soit, Mengzhu est ta femme. Je t'en supplie, laisse-la partir. ça dépend si elle est qualifiée. S'embrasser. Non, j'ai oublié. Je suis le fils du gouverneur. Salope, tu as de la chance de m'épouser. Tu crois qu'elle devrait s'incliner à nouveau devant moi? Tu crois? Non, monsieur. Si ça continue, Mengzhu va mourir. Je vous en supplie, laissez partir ma fille. S'agenouiller pour ça? Je vais devoir ramper à 4 pattes. Ah! Ma future épouse semble avoir quelque chose à dire. Ah! Frappe-le. Ne t'agenouille pas devant lui. Ah, Ah! C'est un honneur pour lui de s'agenouiller devant moi. Ta gueule. Salope. Yu Yang viendra me sauver. Oh. Il est peut-être déjà mort. Lâchez la princesse. Je vais vous réduire en cendres. Mengzhu. Bête. Lâche le Mengzhu. Tu ne lâches toujours pas? Je vais te tuer. Ton chien est mort. Tu veux mourir aussi? Comment oses-tu assigner le maître céleste? Pourquoi pas? C'est à ton tour. De bons combattants. Quelqu'un. Permettez-moi de vous présenter, ce sont les mercenaires du Loup Noir. Et chacun d'eux peut combattre 100 ennemis. Qui est ce type? Peut faire que Xie Shao s'agite ainsi. Tire-lui dessus, Yu Yang. Fuis. Mengzhu. Ne t'inquiète pas, je te ramène à la maison. Ces déchets ne peuvent pas m'arrêter. Mengzhu. Ne t'inquiète pas, je te ramène à la maison. Ces déchets. Quels moyens utilises-tu? Tu ne mérites pas de le savoir. Ne bouge pas. Je l'étrangle tout de suite. Lâche Mengzhu dans les 3 secondes. À genoux, ou je l'étrangle. Ne t'approche pas, ou je le tue. Je l'étrangle. 2, ne bouge pas. Si tu recommences... 1. Moins 2 points. 2. Mengzhu. Yu Yang. Je te ramène à la maison. Yu Yang. C'est bon. Personne n'osera plus t'embêter à l'avenir. Et t'es doué? Attends. Je vais ramener des gens pour te couper en morceaux. Tu es toujours en vie. Eh, Tu portais un miroir protecteur du cœur. Pas étonnant que tu ne sois pas mort. Puisque tu n'es pas mort, je vais te donner une autre épée. tu n'oses pas me tuer. Tu ne peux pas me tuer. Petit salaud, comment oses-tu? Les gens amenés par le siège semblent être un peu à part. Ils sont tous extraordinaires et puissants. On dit que le père de la personne du siège.
Maintenant, cela semble être vrai. Papa, viens de me sauver. Papa, mon fils. Attends-moi. Papa va te sauver tout de suite. Comment as-tu échappé à l'équipe d'intervention? Je vais t'envoyer voir le roi des enfers plus tard. Tu vas le savoir. Ne crois pas qu'en sauvant ta mère, je n'ai aucun moyen de m'occuper de toi. Je te conseille de libérer mon fils maintenant. Et si je ne le fais pas, Les gardes vont immédiatement vous massacrer. vraiment? Je veux voir ce que ces larbins ont dans le ventre. Quels sont vos talents? Dégainer l'épée. C'est tout ce que tu sais faire. Combat à mort, le monde tremblera. Jeune homme, lâche y est maintenant. Il n'est pas trop tard pour t'agenouiller et demander grâce. Sinon, même si tu es dans le royaume inné, tu ne pourras pas arrêter notre attaque conjointe à 4. Ah, que de paroles inutiles. Dégage si tu ne veux pas te battre. 4 symboles dieu or. 3 Qiankun brisés. Qui es-tu pour avoir une telle maîtrise de l'épée? Je serai le roi des enfers après t'avoir tué. C'est ton tour. Ne fais pas l'idiot. Mon père est un prêtre de la salle de l'immortel de l'épée. Si tu me tues, la salle de l'immortel de l'épée ne te pardonnera jamais. Toi et Xie Shizhao êtes dignes d'être père et fils. Tu cries papa dès que tu es battu. Tu es vraiment doué pour ça. C'est inutile. Tu veux tuer tous mes proches. Et tout le clan Zhang périra. Non, non. Ne le tuez pas. Je ne peux pas faire de mal à mon père. Ne vous inquiétez pas, Mengzhu. Pour vous, je n'impliquerai pas le clan Jiang. Zhang, vous êtes si puissant. Tant qu'un membre de ma famille Xie gouvernera le Jiangnan avec un tel pouvoir, que pourrez-vous faire contre moi? Vous. Toute la racaille de la famille Xie. Jianlin, comment oses-tu faire ça? Pourquoi pas? Menacer ma famille. Qui n'a aucun scrupule. Aujourd'hui, à cause de vos paroles, je vais faire périr toute votre famille. Quelle grande gueule! Comment oses-tu me menacer, mon fils? Petit morveux, tu cherches la mort. Qui es-tu? Xie Shang, offrande de première classe du pavillon de l'immortel de l'épée. Tu trompes mes descendants, tu mérites de mourir. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois dans le royaume inné à un si jeune âge, et que tu puisses lancer des sorts immortels. Tu as pu bloquer mon épée. Quel dommage! Quel dommage. Quel dommage! Tu oses kidnapper la promise de mon petit-fils, ce n'est qu'une impasse. Je te tuerai plus tard. C'est mon petit-fils qui a enlevé la mariée en premier. Tu crois que je vais raisonner avec toi? Tu malmènes mon petit-fils. Même si tu as toutes les raisons du monde, tu mérites de mourir. Salope, peu importe tes capacités, tu n'es rien face à mon grand-père. Tu es un tyran. Ne sois pas trop arrogant. Je te tuerai plus tard. Et si tu abuses des autres avec ton pouvoir? J'ai un bon grand-père. Est-ce que tu as un grand-père comme le mien? Tu seras tué tôt ou tard. Tu n'auras pas cette chance. Va en enfer, jeune homme. Ne tuez pas Yu Yang. Partez d'ici. En tant que ma belle-fille, je vous épargne. Je vous en supplie, ne faites pas de mal à Yu Yao. Ne vous inquiétez pas pour moi. S'il vous plaît. Fuyez, ne vous inquiétez pas pour moi. Voici votre offrande au temple de l'immortel de l'épée. Ha ha ha, Xiao Tao. Devant mon grand-père, personne ne peut s'échapper. Xie Shizhao, je vous en supplie, laissez Yu Yao partir. Je vous en supplie, laissez Yu Yang partir. Je vous promets n'importe quoi. Je te promets n'importe quoi. D'accord, j'ai entendu dire que tu étais championne nationale de danse. Alors danse devant tout le monde. Et je te laisserai partir. Danse. D'accord. Danse. Attends. Est-ce que je t'ai dit de danser comme ça? Enlève tous tes vêtements, puis danse. 70e anniversaire.
Oh, je le ferai. Papy va tuer ce salaud de Li Yuyang tout de suite. Non, je ne le ferai pas. Je vais te sauver. Si c'est pour survivre, quel genre d'homme suis-je? Je préfère mourir. Xiang Wujie. Danse de l'épée, éclair et feu. Je ne m'attendais pas à ce que le simple royaume inné puisse me faire reculer. Cependant, tu as une bonne épée, elle pourrait me poser une menace. Putain. Une opportunité. Putain. Oh. Monsieur Li, voici les informations que notre maître m'a demandé de vous transmettre. Il a dit qu'elles pourraient vous être d'une grande aide dans un moment critique. Ce n'est qu'un talisman jetable de pacotille. Voyons comment tu bloques le prochain coup d'épée. Je ne m'attendais pas à ce que ton mari soit toi. Vieux machin. Tu veux savoir comment je t'ai battu? Prochain mouvement. Jie Zhao. Tu m'as demandé si j'avais la capacité d'être le patriarche du ciel. Ouvre les yeux, regarde bien. Descendant des Li, Li Yuyang emprunte l'épée. Épée ancestrale, à moi. Voici la méthode d'une fée de l'épée. Comment pourrais-tu... Vieux machin, ne t'inquiète pas pour ça. Si tu en es capable, essaie de prendre mon épée. Peu importe les moyens que tu utilises, avec mon royaume de perfection innée, je peux toujours te détruire. Toi qui n'es qu'inné, mais encore un débutant. Oui. Toutes les armes m'obéissent. C'est la vie la plus forte. Donne-moi une épée. Jeune homme, ne sois pas impulsif. Parlons-en. Tu veux raisonner, n'est-ce pas? Je peux raisonner. Dao. Sans blague, la voix de qui est la vérité? Dao. Maintenant, laisse-moi te montrer ma voix. Le ciel emprunte l'épée. 10 000 épées tranchent le ciel. Tu n'as rien de spécial. Même si l'arme divine est entre tes mains, elle ne fonctionnera pas. Voici le prêtre du temple de l'adoration de l'épée. Il a vraiment perdu comme ça. Qui est-il exactement? Ne t'inquiète pas, je vais bien maintenant. Je me sens mieux que jamais. Après avoir réglé ces petites choses, je te ramènerai chez toi. Le vieux monstre a dit... Je vais te tuer. Tu ne peux pas me tuer. Je suis le fils de ces magasins. Si tu me tues, ils ne te laisseront pas partir. Même le dieu viendra, tu ce vieux salaud. Changement de forme, les 4 gardiens sont arrivés. Ha 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 ha. Les 4 gardiens du temple de l'immortel de l'épée sont arrivés. Tu es condamné. Ha ha ha. Les 4 gardiens du palais de l'immortel de l'épée arrivent. Tu es foutu. J'ai dit que peu importe qui vient aujourd'hui, tu vas mourir. S'ils sont aussi confus que toi, je les tuerai aussi. Quelle grande gueule. Le palais de l'immortel de l'épée règne sur le monde. Outre le pouvoir de l'ancêtre qui écrase le monde, les 4 gardiens ont aussi accompli de grands mérites. Même si tu as l'arme divine, tu n'es pas de taille face à eux. Ce gamin est foutu. Il ose provoquer les gens du palais interdit. Il est si puissant. Est-il plus puissant que les 4 gardiens? C'est vrai. Partez vite, allons-nous-en. Les gros bonnets ici ne sont pas des gens qu'on peut offenser. Oui, mon garçon. Fuis pour ta vie comme un chien. Peut-être pourras-tu survivre quelques jours de plus. Sinon, tu seras immédiatement mis en pièces. Vieillard, tu oses me menacer en ce moment? Tu oses être mis en pièces. Tu oses. Si tu meurs, ta famille et tout le clan Jiang seront enterrés avec toi.
Regarde si j'ose. Non. Comme ça. Ne me tuez pas. Même l'empereur ne pourra te sauver. Gardez-le en vie. Tu ne m'avais pas sauvé avant? Les choses sont différentes maintenant. Tu as violé ma salle de l'immortel de l'épée. Je vais appliquer la loi impartialement. C'est le dernier test de l'ancêtre pour toi. J'espère que tu pourras me donner une réponse. Jeune maître. À ce moment-là, la salle de l'immortel de l'épée. Aujourd'hui, même les dieux ne pourront te sauver. Non, ce n'est pas comme ça. 4 adultes, cette affaire ne peut pas vous être reprochée. La famille Xie va trop loin. Xiao Yu, il y a été contraint. Salope. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux devenir un démon, salle de l'immortel de l'épée? Comme vous l'avez tous vu tout à l'heure, ces gamins a voulu commettre un meurtre devant vous. Vous ne pouvez pas le laisser partir. D'après toi, comment devrait-il être puni, selon toi? Le découper en morceaux et réduire ses os en cendres. Oh, ta haine est si profonde. Tu dis n'importe quoi. Ne te méprends pas. Je n'ai pas de rancune personnelle contre lui. Je fais ça pour le palais de l'immortel de l'épée. Il vient de mépriser ouvertement ma salle de l'immortel de l'épée. Si je ne le punis pas sévèrement, je crains que ma salle de l'immortel de l'épée ne soit méprisée. Absurdité. Bon sang. Je vous ai dit la vérité. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à mes enfants et mes grands-enfants. Oui, Votre Altesse. Votre Altesse. Si vous ne me croyez pas, nous pouvons demander à ces invités ici. Est-ce que ce gamin qui a commencé les problèmes? Oui, c'est ce gamin qui cause des problèmes. Aujourd'hui, c'est clairement la fête d'engagement de Xie Shao. Il veut non seulement prendre la mariée, Mais aussi tuer. Il semble que c'est vraiment le problème de cet homme. Le protecteur gauche est sage. Ce gamin est coupable. Il mérite de mourir. Yiyan est coupable. Yiyan est coupable. Yiyan est coupable. Donc il n'y a pas de place pour négocier. Comment pouvez-vous fermer les yeux sur la vérité? Princesse Yiming. Arrêtez, c'est comme ça que les choses sont. Il n'y a pas de raison. Puisque c'est le cas, le sabre coupe le ciel et la terre. Le junior Li Yuhang demande un sabre au senior. Quoi? Tu cherches la mort. Qu'en penses-tu? tu es magnifique, unique. Dans ce cas, qu'attendez-vous? Protecteur de gauche, Chunyang. Protecteur de droite, Jining. L'ancien protecteur est Zhu Xuan. Le protecteur arrière est Ling Xiang. Présentez-vous au jeune maître. Maître, que faites-vous? Tu ne vois pas? À genoux, devant le jeune maître. C'est impossible. J'ai vérifié qui est ce type. Ce n'est qu'un vendeur de petits déjeuners. Comment oses-tu? Comment oses-tu questionner l'identité du jeune maître? Si l'ancêtre n'avait pas ordonné de t'épargner, tu serais déjà un cadavre. Tu ne t'agenouilles pas devant le jeune maître du pavillon de l'immortel de l'épée. Tu veux devenir mon ennemi? Salutons le jeune maître. Vous faites erreur. Comment pourrais-je être votre jeune maître? Maître, vous souvenez-vous du vieillard que vous avez sauvé? C'est votre grand-père. Alors pourquoi est-ce que vous venez juste de... Pourquoi? Veuillez me pardonner, nous n'avons pas révélé nos identités tout à l'heure. Parce que l'ancêtre voulait tester votre caractère. Tester mon caractère. Oui, vous avez réussi le test. À partir de maintenant, le palais de l'immortel de l'épée sera dirigé par vous. Et le monde vous respectera. Je voulais juste errer ici quand je serai vieux. Je ne m'attendais pas à être loué par vous. Le sommet. Ha ha ha. Tu n'as ni pouvoir, ni influence, ni aucun soutien. À quoi bon tous tes efforts, même si tu travailles dur toute ta vie? Tu n'y arriveras pas. Les bijoux de ma fille valent des millions. Pourquoi devrait-elle t'épouser?
Pourquoi? D'accord. Et s'il a un peu d'argent? L'argent peut-il rivaliser avec le pouvoir et l'influence? Zie est le fils du gouverneur. À la frontière sud, la famille Zie, c'est le ciel. Même s'il a de l'argent, il ne peut pas rivaliser avec la famille Zie. Comparé à Shao, je suis la personne insignifiante. Je suis même pire qu'une fourmi, comparé au jeune maître. Je suis un être inférieur. Je ne vaux même pas une fourmi. Papa, pourquoi tu t'es agenouillé? Lève-toi vite. Mengzhu, laisse ton père s'agenouiller. C'est ton père qui a été aveugle. Loin d'être à votre hauteur. Il est temps maintenant de t'envoyer à... Jeune maître, Je sais que j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi. La seule différence entre toi et le tyran Wang Wuyi, c'est que tu es encore plus nuisible. Si tu ne meurs pas, encore plus de gens seront victimes de tes brimades. Lève-toi. Jeune maître, l'ancêtre vous attend. Jeune maîtresse, allez le voir. D'accord. J'ai beaucoup à dire à grand-père. C'est l'art de l'épée du grand ancien. Il permet de parcourir 800 lieues en une inspiration. Il vous aidera à parcourir le monde. Merci. Je vous le confie. Il y en a un dedans. Obéissez aux ordres du jeune maître. jeune maître. Vous n'avez rien à dire. Et je ne veux rien vous dire. Je le fais pour Mengzhu. Je ne vous humilierai pas. Partez. Je vous conduirai dans la forêt. J'aime tout. Je comprends. Pourquoi? Non, rien. Yao Mengzhu, vous êtes là. Grand-père, merci. Pourquoi me remercier? C'est la récompense que vous méritez après avoir passé l'examen. De plus, je vous dois toutes ces années. Grand-père, ça suffit. Approchez. Regardez de cette position. Oui, vous parlez du pays de Fuzang? Oui. Grand-père veut que vous m'aidiez à faire quelque chose au Japon. Qu'est-ce que c'est? Tuer des gens. Grand-père veut que tu m'aides à faire quelque chose dans le pays insulaire. Qu'est-ce que c'est? Un meurtre. Un meurtre? Qui dois-je tuer? Quelqu'un veut polluer cette mer. J'ai découvert le cerveau de l'opération, le chef de la société des funérailles célestes du sanctuaire Shinto. Tu vas aller me ramener sa tête. Je vous accompagnerai personnellement, vous et Mengzhu, pour vous marier. Oui, grand-père. À genoux. Est-ce que quelqu'un nous condamnera dans le futur? Tous ceux qui osent lécher nos pieds, accroupissez-vous. Seront chassés par moi. Ces idiots méritent de mourir. Osent nous accuser. Amaterasu détruira le futur de Fuzo. C'est ridicule. Si je fais cela, Fuzo aura un futur. Président, vous avez raison. Ces gens sont vraiment stupides. Mais quoi? Ces passants expriment encore leur approbation. Tiancheng. Et le futur? Osent-ils me tuer? Ils sont juste des chiens. Et pourquoi pas? Le message précédent disait que le palais de l'adoration des étoiles du royaume du dragon a choisi un nouvel héritier. Avez-vous découvert son identité? Pas encore, cela prendra un certain temps. Dépêche-toi. Ces magasins représentent une grande menace pour notre société Tianzhao. Je dois savoir, quel sera le futur propriétaire de ces magasins? Il serait préférable que vous le tuiez à nouveau.
Weija a dit que si nous découvrons son identité, je le ferai moi-même. Ne t'embête pas, je le ferai moi-même. Qui es-tu? N'as-tu pas juste dit que... Toi, espion, espion, toi. Espion, espion, tu es un espion. Ils sont tous sur la route de l'enfer. D'abord, tu veux mentir. Oui, Je te préviens, nous écoutons le parti. Fuso est une organisation légale. Allez. ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je le jure. Allez. Puisqu'il n'y a pas de preuves pour faire des choses comme ça, sur nos têtes, le maître peut encore trouver des indices. Je le jure ici aujourd'hui. Va en enfer. Maintenant, personne ne peut se battre pour toi. Tu ne peux pas me tuer. Si je meurs, tu ne pourras pas entrer dans ce club. Que veux-tu dire? Je n'ai pas peur. Du moment que je meurs, les maîtres cachés dans l'obscurité au paradis. Si tu as peur, tu me menaces encore. Je sais. Si tu as peur, agenouille-toi et avoue ton erreur. Je peux te laisser partir si je suis de bonne humeur. Espèce de salaud. Tu oses me blesser. Tu n'as pas peur de la mort? Et il semble que tu ne comprennes toujours pas la situation. Dans ce cas, puisque... Tu ne peux pas partir. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Tian Dao émettra une interdiction. Je peux te donner de l'argent, beaucoup d'argent. Je t'en supplie. Quand tu salis cet endroit, j'ai déjà... Grand-père, j'ai tué le méchant. Tu as bien travaillé, mais tu devrais aussi faire plus attention. La famille Takeda de la Paume de Fer cache encore un homme puissant. Il pourrait représenter une menace pour toi. Tu es le premier à avoir brisé mon meurtre d'ombre sanglantée. Après tout, qui ose me tuer? L'ancien président de l'association Tianzhao. Tais-toi, grand-père. Rapport, celui qui n'est pas mort, c'est toi. Pourquoi ton épée est-elle si rapide? L'épée la plus rapide est la 6e épée, Tianli Wuhen. La 6e épée, Tianli sans trace. Qui es-tu? L'immortel à l'épée de feu du dragon. Papy, je suis désolé. Je viens de te raccrocher au nez. Que t'est-il arrivé? Le ninja de la famille Igawa dont tu as parlé vient de m'attaquer, mais je l'ai déjà tué. Tu es mon bon petit-fils. Papy attend que tu reviennes prendre les choses en main. Ah, je t'ai enfin épousé. Non, c'est moi qui aurais dû t'épouser. Tu sais, j'en rêvais tout le temps. Moi aussi, mais... Mais quoi? Mais tu es sur le point de reprendre la bijouterie. Tu n'as pas le temps de m'accompagner. Jeune maître, l'ancêtre vous invite à vous y rendre. Je sais, j'arrive. Attends-moi à la maison. Je serai bientôt de retour. Yu Yang, tu ne rentres vraiment pas à la maison? Ce palais de l'épée est... Ne t'inquiète pas. Je rentrerai à la maison, c'est sûr. D'accord. Grand-père. J'arrive tout de suite. Grand-père t'avait promis d'organiser un mariage pour toi et Mengzhu. Pourquoi avez-vous discrètement obtenu un certificat de mariage sans me le dire? Grand-père, Mengzhu et moi voulons tous les deux vivre discrètement. C'est pourquoi nous ne vous avons pas informé. Ah ah ah! Bon, les jeunes ont leurs propres idées. Je ne vous forcerai pas. Merci pour votre compréhension. Ne me remercie pas encore. Dans 1 heure, tu seras le maître du palais de l'épée immortelle. Tu ne peux pas prendre ça à la légère. Grand-père, j'ai une autre idée à ce sujet. Une autre idée. Quelle idée? Dis-moi. Je suis désolé. Je vous ai encore déçu. Je ne veux pas hériter de la position de la salle de l'épée immortelle. Pourquoi? Le palais de l'immortel de l'épée règne sur le monde, c'est le rêve de beaucoup de gens. Je ne vous dois rien. Je veux vous dédommager. Grand-père, merci pour votre bonté. Mais je n'ai pas cette ambition.
pas intéressé. Alors, que veux-tu faire? Vendre des petites déjeuners sur un étal. Petit-fils, tu te moques de moi? Grand-père, je ne plaisante pas. Ces derniers temps, ma vie est comme un rêve. Je veux juste vivre ma propre vie. Tu ne te sens pas lésé? Bien sûr que non. Vendre maintenant, ce n'est plus comme avant. Je n'avais pas le choix. Mais maintenant, j'ai de l'argent. J'ai de quoi vivre. Tu as raison. Tu as la vie que tu souhaites. Ce que ton grand-père t'impose n'est peut-être pas ce que tu veux. Dans ce cas, vas-y. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux venir me voir à tout moment. D'accord, grand-père, je ne ferai pas de manière. Chérie, je suis de retour. Succès. Où est maman? Tu ne sais pas encore. Qui est maman? Elle a été guérie par grand-père et elle est maintenant au lycée. C'est génial. À propos, j'ai quelque chose à te dire. J'ai refusé. J'ai refusé d'être le propriétaire d'une boutique de cordonnier. Que vas-tu faire? Vendre des petites déjeuners sur un étal. Mengju, il fait beau aujourd'hui. On va faire du shopping à midi. Je t'achète une Ferrari pour aller au boulot. D'accord. Waouh. Le vendeur de petits déjeuners a une Ferrari. Préparez l'argent. Il faut payer les frais de gestion. Pourquoi il y a encore des gens qui réclament un impôt de protection? Oui. Mon père a déjà dissous le gang du Loup des Neiges. Il ne devrait plus y avoir de gangsters à Haicheng maintenant. Vous devez payer les frais de gestion. Tu ne m'entends pas? Paie-moi. Pour qui tu travailles? Je suis du gang du Loup Noir. Tu es avec Wang Mao. Arrête de raconter des conneries et paye. Et si je ne paie pas? Oh, tu cherches des problèmes. Frère Wang Mao, il y a quelqu'un ici. Tu ne respectes pas notre gang du Loup Noir. Merde, je vais le tuer. C'est encore toi. Des conneries. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas pour faire le kowtow à mon ancien camarade de classe? J'ai souffert à cause de toi toutes ces années. J'ai tort. Tu crois que tu n'as pas à t'agenouiller? Mon vieux pote, je sais que j'ai tort. Épargne-moi la vie, s'il te plaît. Tu maltraites les gens bien. Tu mérites l'enfer.